Bonjour, vous êtes l'avocat de l'association Bonjour. Vivre. Comment est-ce que vous accueillez ce décret qui paraît aujourd'hui? On va dire fraîchement. C'est un décret qui ne répond pas du tout à l'attente des populations, puisqu'il sert plutôt à créer des exclusions entre les différentes personnes concernées. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un décret qui ne concerne qu'un seul type de maladie, le cancer de la prostate, ce qui de facto exclut toutes les femmes. Or, il y avait autant d'hommes que de femmes qui travaillaient dans les bananeraies. Que vont-elles devenir? Seront-elles prises en charge? Rien n'est dit, rien n'est fait. Est-ce que les Par femmes aussi ailleurs, ont des pathologies spécifiques? il y a tout à fait des pathologies qui ont été démontrées scientifiquement et qui permettent d'affirmer un lien direct entre la prise de chlordécone ou l'exposition au chlordécone et des pathologies nerveuses, des cancers du sein et des pathologies tout aussi graves concernant les grossesses. Tout cela est très bien documenté et l'État le sait parfaitement. Vous dites du coup que c'est une décision en trompe-l'œil, d'autant que le gouvernement ne précise pas combien de personnes pourraient être concernées par ces indemnisations. Est-ce que vous avez une estimation? Vous avez dit dans votre reportage qu'il y avait des conditions qui sont autant des clauses d'exclusion. Je vous donne un exemple. Il faut démontrer avoir été exposé pendant 10 ans au chlordécone. Est-ce que c'est une exposition continue ou discontinue? On est en face d'une solution qui ne résout quasiment rien. Et je pense que, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont concernées par ce problème, on essaye d'acheter la paix sociale avec une demi-mesure ou un quart de mesure qui n'est pas du tout à la hauteur des attentes des populations locales. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est certes indemniser les personnes qui ont été déjà contaminées par une exposition forte en raison de leur métier, mais il ne faut pas oublier que l'exposition au chlordécone continue. Bien sûr, on va y revenir Et dans quand un vous instant. écoutez les populations, on vous On va y revenir tout de suite, mais d'abord, juste pour prolonger, tout à l'heure sur France Info, on avait invité Harry Durimel, qui est le maire de Pointe-à-Pitre, et qui lui annonce que, certes, c'est une avancée, mais qu'il allait saisir la justice pour élargir le champ d'application de ce décret, au-delà donc des agriculteurs. Est-ce que votre association, dont vous êtes l'avocat, va suivre aussi ce mouvement? Je ne suis pas sûr que la justice puisse élargir le champ d'application d'un décret. Un décret, c'est pris par l'exécutif, c'est donc le gouvernement qui a la possibilité de prendre la décision politique d'élargir ou pas le champ d'application. Mais sur le fond, il a raison, ce décret ne résout qu'un tout petit bout du problème et surtout n'anticipe en rien l'avenir. 300 à 400 ans, il peut rester ce chlordécone présent dans le sol, dans l'eau. Vous, votre association, elle demande notamment à ce que l'on remplace totalement le réseau d'eau potable aux Antilles. Est-ce que c'est tout simplement possible et combien ça coûterait? Alors, est-ce que vous avez l'habitude de prendre du thé? Quand vous faites du thé dans votre théière, vous voyez bien qu'il y a des dépôts qui se réalisent au fond de la théière. Eh bien, pendant 40 ans, le réseau de distribution de l'eau potable a transporté du chlordécone. Il y a donc en permanence aujourd'hui un dépôt de chlordécone dans les tuyaux. Et on se trouve dans cette situation aberrante où de l'eau est filtrée avec du charbon actif à la sortie des usines de traitement pour justement être déchlordonisée et l'eau se recharge en chlordécone dans le réseau de distribution. Donc il faut aujourd'hui servir de l'eau potable et sans chlordécone aux populations de Guadeloupe et de Martinique. Donc les enfants qui aujourd'hui boivent de l'eau sont potentiellement aussi contaminés. Par l'eau, par l'alimentation aussi, puisque l'autre grande erreur qu'a commis les gouvernements successifs depuis 1990, ça a été d'utiliser de la terre qui venait des zones agricoles contaminées pour créer des remblais dans des zones qui n'étaient pas touchées par l'agriculture. Et donc, on s'est retrouvé avec une contamination de toute l'île, alors qu'au départ, elle concernait juste les parties agricoles. Donc, toutes ces erreurs qui se sont perpétuées pendant des dizaines d'années, il faut maintenant, certes, l'indemniser, mais il faut aussi proposer des solutions pour l'avenir. Et c'est d'ailleurs l'une des propositions qui est faite par l'association Vivre, c'est de créer une commission citoyenne sur le chlordécone pour permettre aux populations locales de se saisir de leur destin et de proposer des solutions locales très loin des décisions bureaucratiques qui peuvent être prises à Paris. Merci beaucoup pour votre réaction, maître Christophe Legvac,